بسم الله الرحمن الرحيم. avant de commencer نحب نعلق القصيدة هذه لما نقول شبابنا هيا إلى المعالي هيصعدوا شوامخ الجبال، هي شوامخ العلم والمعرفة لا الجبال التي نراها اليوم في التلفاز. هذا يعني أمر يعني لابد أن نفهم هذه القصيدة فهما علميا. هيوا إلى المعالي معالي العلم، هيصعدوا شوامخ الجبال شوامخ الرتب والشهادة. لا مش ترابونا مش بتاعنا، واضح يعني فهموها فهما صحيحا سليما. ونأكد بأن بالقرآن يمكن أن نصعد إن شاء الله إلى أعلى المراتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers jeunes, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je veux bien remercier l'équipe organisatrice de cet événement, les femmes et les hommes qui ont travaillé dur pendant des semaines, voire des mois, pour organiser, pour concrétiser ce projet. Ce projet qui nous a réunis tous, masha'Allah, jeunes et moins jeunes, autour d'un sujet important, intéressant. Comment vivre mon islam aujourd'hui en France, dans cette société. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le clément, le miséricordieux, de les récompenser de la meilleure des récompenses et de les aider, incha'Allah, à concrétiser leurs projets personnels et ceux qui sont au service de la communauté al-jama'a ou al-umma d'une manière générale. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kull khair. Je vais dire chaque fois la même chose et je ne peux pas m'empêcher. L'ADF est une quoi? Famille. C'est ce que l'association. Absolument. Mais je ne peux pas m'en empêcher, franchement, et chaque jour et dans chaque événement, ça se confirme encore plus et plus. L'ADF est une famille. Et cette ambiance aujourd'hui, l'ambiance conviviale entre l'utile et l'agréable, ça peut que confirmer ce que je viens de dire. Qui peut me dire parmi vous les jeunes, s'il vous plaît, c'est quoi l'utile et c'est quoi l'agréable depuis hier à vous? Alors, c'est quoi l'utile? La question que je posais, on a dit une ambiance entre l'utile et l'agréable. Qui peut me dire c'est quoi l'utile, c'est quoi l'agréable dans cette ambiance depuis hier? Franchement, c'est une ambiance conviviale, fraternelle. Peut-être, vas-y, donc, un de vous. Et c'est quoi ça? C'est l'utile ou bien l'agréable? L'utile, c'est l'ilm. Et l'agréable? Ensemble. Qui peut rajouter, mais qui veut rajouter quelque chose sur cette réponse? L'utile, c'est quoi? On apprend des choses, l'ilm. Je suis d'accord avec lui. Et l'agréable d'apprendre, se connaître aussi. Quelle bonne idée. Et l'agréable, c'est vraiment d'apprendre dans une bonne ambiance. Là, ce qu'on est en train de faire. Je vais parler, Inch'Allah, de la jeunesse et de la société. Réalité, enjeux et perspectives. En cherchant un petit peu dans ce sujet, je me suis rendu compte que c'est un sujet vague, énorme. Il nous faut des heures et des heures pour dire le minimum sur ce sujet. Sauf que, bien sûr, donc j'ai compacté, j'ai limité le sujet à quelque chose qui nous intéresse tous, la jeunesse musulmane. Et on va, Inch'Allah, développer, et certainement, je n'aurai pas le temps suffisant pour dire ce que je veux dire, et surtout, Inch'Allah, je pourrai conclure pour que cette intervention soit à la hauteur, Inch'Allah. Dès qu'on parle de la jeunesse musulmane, ou de la jeunesse issue de l'immigration d'une manière générale, il y a trois mots qui surgissent à la surface et s'affichent comme des panneaux publicitaires. L'identité, la culture et l'intégration. L'intégration enveloppe bien sûr plusieurs mots, entre autres l'identité et la culture.
Je vais passer vite fait et rapidement sur l'identité et la culture. Alhamdulillah, aujourd'hui, le discours est clair et bien net, puisqu'on parle pour chaque individu jeune ou moins jeune d'une identité et d'une culture. Parce qu'il y a quelques années, je parle des années 60, les années 90, on parlait d'une double identité et d'une double culture. Et quelle erreur! Une erreur énorme. Et quelle erreur! Aujourd'hui, alhamdulillah, on définit une personne jeune ou moins jeune par une identité, par une culture, une identité locale. Locale. Même, et là je vais revenir un peu en maths. Vous aimez les maths ou pas? J'adore les maths. J'adore les maths. Et on va parler des maths aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est la matière que j'adore, que j'aime. Donc je disais que l'identité, c'est bon, je peux reprendre s'il vous plaît. L'identité, c'est le positionnement dans un repère bien déterminé, dans un référentiel bien déterminé. Bien sûr, je repère un référentiel terrestre galiléen, je ne vais pas encore, je m'arrête là dans cette définition. Et surtout le repère, vous le jeune, que vous faites des maths, le repère est défini par deux choses. Qui peut me dire c'est quoi? Les deux axes de positionnement et surtout, est-ce qu'on peut parler de deux axes sans parler de quelque chose de primordial, essentiel? Le centre qui porte un nom, c'est quoi son nom? C'est l'origine. Donc le positionnement d'un individu, jeune ou moins jeune, c'est bien de se positionner, s'il vous plaît. Je suis en classe, donc je suis enseignant, donc vite fait, donc je reviens s'il vous plaît, donc on va essayer de s'écouter parce que il me semble, que c'est intéressant. Donc je reviens, donc finalement le positionnement, l'identification d'un point même dans un repère, dans le plan par exemple, il nous faut quoi? L'origine et deux, voire trois axes de positionnement. Alhamdulillah, aujourd'hui, le discours est clair, une identité, avec des coordonnées bien déterminées. Même si l'origine est lointaine, même si mon grand-père vient d'un pays autre que la France, moi je suis là, et c'est ça qui donne la définition et le positionnement. L'autre mot, la culture, je disais qu'on parlait avant du double, ou bien d'une double culture, et quelle erreur aujourd'hui, alhamdulillah, les sociologues, les politiciens, si je me peux dire, ou bien les hommes politiques, les psychologues, les éducateurs parlent aujourd'hui d'une culture, la culture occidentale, sur des bases d'une culture orientale d'une manière générale et en particulier d'une culture arabo-musulmane. Et quelle force! Vous avez des atouts. Vous avez la culture française, européenne, occidentale et en même temps, alhamdulillah, vous avez une culture arabo-musulmane. Alhamdulillah. L'identité et la culture, une fois qu'ils sont bien déterminés, représentent un facteur de valorisation de soi et surtout un vecteur d'intégration. Un vecteur, on parle toujours des maths. Ah ben donc là c'est un vecteur d'intégration. Lorsqu'on parle de l'intégration, il y a des questions qui se posent d'une manière spontanée. C'est quoi l'intégration? Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois me comporter pour être considéré comme une personne bien intégrée dans cette société contemporaine, cette société moderne. Pour répondre à ces questions et d'autres, bien sûr, je n'ai rien inventé dans le domaine ou dans la matière, mais je donne ma définition. Une personne bien intégrée, c'est une personne qui trouve sa place dans la société. En fixant deux objectifs majeurs, être un bon citoyen et être un bon musulman. La définition de l'intégration, comme je le vois, une bonne intégration, une personne bien intégrée aujourd'hui dans la société est une personne qui trouve sa place dans cette société en fixant
deux objectifs majeurs, être un bon citoyen et un bon musulman. Je ne fais pas une dichotomie en parlant de ces deux objectifs parce qu'ils sont complémentaires. On ne peut pas dire ou bien désigner ou caractériser un musulman d'un bon musulman s'il n'est pas un bon citoyen. Et la citoyenneté fait partie des engagements dans le contrat moral qui engage le musulman vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala et sa communauté. Être un bon citoyen aujourd'hui, c'est être en phase avec les projets, avec les orientations de la société. Être un bon citoyen aujourd'hui, c'est porter les valeurs de la société, les valeurs, al-qiyam. Je cite quelques exemples. Le sens de l'engagement, le sens de participation, le sens de l'implication, le sens des responsabilités avec sérénité, avec gentillesse et avec confiance. Lorsqu'on parle d'un bon musulman, un bon musulman aujourd'hui, c'est celui qui porte les valeurs de l'islam, al-qiyam al-islamiyya. Et je cite des exemples. La justice, l'égalité et la fraternité. Et je rajoute. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ce que signifie Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Comme vous avez remarqué, chaque fois qu'on parle de l'intégration, qu'on parle de la citoyenneté, qu'on parle d'un bon musulman, il y a un mot qui sort. C'est quoi ce mot? Qui peut me dire quel est ce mot? Le mot valeur. Et pour me faire plaisir, bien sûr, et pour vous faire plaisir, je vais parler un peu des maths. Non. Ils sont en vacances. Et malgré ça, je vais le dire alors. Donc je vais rajouter le mot absolu. Pour dire que, pour revenir à la valeur absolue. Donc, une personne dans la société moderne qui est bien intégrée, c'est une personne de valeur absolue. Que peut me dire en maths, qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue? Vous les jeunes. Allez, au moins donnez-moi quelques exemples. Personne? Alors, merci, elle est toujours positive. Donc finalement, c'est une application qui confirme. Merci. C'est une application qui confirme le positif et qui transforme le négatif vers le positif. La valeur absolue de 2 est égale à quoi? À 2, c'est positif. Par contre, la valeur absolue de moins 4, c'est bien 4. C'est ainsi que doit être le vrai musulman. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعا قال إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت بل مكنوا أنفسكم وقولوا إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أحسنت. C'est bien une valeur absolue. Ce que signifie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien disait, nul parmi vous ne doit être une personne manipulée, une personne influençable, qui dit que si les gens font du bien, j'en fais, et s'ils font du mal, j'en fais de même, mais positionnez-vous, il dit si les gens font du bien, je fais de bien, et si l'on fait de mal, j'en fais de bien. Pour être pragmatique,
Et pour avancer, Inch'Allah, je vais donner quelques remarques et donner quelques expériences à partir de mon expérience personnelle et professionnelle en tant qu'enseignant et pédagogue. Je répartis ces remarques et ces conseils en 3 points. Premièrement, dans votre vie et dans vos projets, soyez clairs, déterminés et persévérants. Car c'est dans la clarté qu'on trouve les idées, c'est dans la clarté qu'on fixe les objectifs et on trace les horizons. Dans la bonne détermination, on trouve l'énergie et la force. Et dans la persévérance, on forge et on affûte les outils adaptés pour atteindre ces objectifs. Soyez fiers de vous, tout d'abord comme des personnes qui ont des qualités, qui ont des atouts. Soyez fiers de votre famille. Soyez fiers de vos origines. Et comme on est dans l'association djeribienne en France, je me permets de dire, soyez fiers que vous appartenez à la communauté djeribienne Ebadi. Soyez fiers d'appartenir, et je le dis et je le confirme, je suis fier et j'aimerais, Inch'Allah, que chacun parmi vous soit fier de son appartenance à la communauté djeribienne Ibadi. Cette communauté djeribienne qui est caractérisée par la solidarité et l'entraide. Et cette communauté ibadite caractérisée par la droiture. Qui peut me dire c'est quoi la droiture en arabe? Istiqama, barakallahu fik. Elle est caractérisée par la droiture, par la tolérance, par l'ouverture d'esprit et la modération. Soyez fiers d'être musulmans, de cette religion que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour nous, agréée pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala في سورة المائدة يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce que signifie Allah subhanahu wa ta'ala في سورة المائدة dit: aujourd'hui je vous ai achevé les règles de votre religion et je vous ai accordé mon bienfait complet et je vous agrée l'islam comme une religion. Portez l'islam dans vous, pas forcément sur vous. On n'a pas besoin aujourd'hui, je le dis sincèrement et ouvertement, des gens qui s'affichent dans la société pour montrer qu'ils sont musulmans. On n'a pas besoin aujourd'hui des gens dans les quartiers, dans les cités et même dans l'administration avec un djellaba, un pantacourt, une barbe mal soignée et un parfum qui inonde l'atmosphère. On a besoin de gens qui passent dans la masse. Des gens discrets, mais qui portent l'islam. Des gens qui sont propres, élégants, mais au fond d'eux, ils incarnent les valeurs de l'islam. C'est ça ce qu'on veut aujourd'hui. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: l'iman, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une allure qu'on porte sur soi. L'islam, l'iman, c'est des convictions profondes confirmées par les actes. Et ça, c'est ce qu'on veut. On ne vous demande pas, bien sûr, vous les jeunes, de devenir des imams dans vos collèges et vos lycées, non. On ne vous demande pas de prêcher dans les classes et dans les cours, non, c'est pas ça. Mais on veut bien que vous reflétez une réflexion de la lumière. Et ceux qui ont fait d'optique, ils savent de quoi je parle. La réflexion de la lumière, c'est la lumière parce qu'il revient dans un angle par rapport à la normale et prend le même angle d'orientation dans l'autre sens. Vous reflétez l'islam, l'image de l'islam, par quoi?
Par quoi? Par votre réussite, par votre comportement, par votre attitude. Rasoul Omar ibn Abd al-Aziz قال كونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم صامتون. قالوا كيف؟ قال بأخلاقكم. Omar ibn Abd al-Aziz radiallahu anhu disait: soyez des partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez des prétendeurs dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière discrète, muette. Et l'on dit comment? Il a dit par votre comportement et par votre attitude. Forgez une bonne personnalité. Et pas forcément une forte personnalité, non, une bonne personnalité. Une personnalité équilibrée, qui se respecte et qui se considère. Ne soyez pas des suiveurs, soyez des maîtres, soyez des porteurs du sujet. Je me rappelle, il y a quelques semaines, dans un projet de classe avec mes collègues, on a saisi l'occasion, la conquête de l'espace. Et j'espère que ça vous dit quelque chose. Le 12 novembre 2014, le robot Philae qui a été transporté par la mission Rosetta et qui a été largué ou bien jeté sur une comète. Et avec le collègue, on a développé 3 sujets, 3 questions et on a demandé aux élèves: allez-y, on veut bien faire des groupes pour travailler sur ce sujet. Un tiers de la classe se sont manifestés vite fait. Ils veulent bien inscrire la nom dans tel ou tel groupe. Pourquoi? Parce que des gens qui s'intéressent au sujet, aux questions. L'autre tiers, il a attendu que le groupe se forme pour appartenir à tel ou tel groupe. Ces jeunes-là, ils ne sont pas intéressés par les projets, ils sont intéressés par les personnes. Ils veulent bien travailler avec les personnes et pas forcément avec le sujet. Et le reste, elle est là, il regarde partout, il est perdu. Et lorsqu'on pose des questions, et vous alors, qu'est-ce que vous avez choisi? C'est quoi les questions et pourquoi, avec qui et comment? Et après il te dit, bon ben placez-moi n'importe où. Mais ça n'a pas de sens. N'importe où, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Est-ce que tu es n'importe qui pour qu'on te place aujourd'hui n'importe où? Tu dois être leader, décideur, parce qu'en agissant ici, demain, n'importe qui aura une influence sur toi. Attendez à des choses pareilles. Vous, les filles, par exemple, oui, attendez qu'il y ait des sœurs, des gens qui vont venir. Oui, ma sœur, ton voile n'est pas le vrai voile de l'islam, tu dois porter tel ou bien tel, ou de cette manière-là. Et une fois que tu as accepté, la prochaine fois, bon, maintenant, il faut couvrir le visage. Et après, on ne sait pas où ils vont vous amener. Et c'est pareil pour les garçons. Attendez, il y a des gens qui vont venir. Cher frère, ton appartenance à l'école ibadique, c'est erroné, c'est faux. Tu es un mécréant. Attendez à ça, parce que moi, j'ai vécu ça. Vous devez être armés par quoi? Par une forte, une bonne personnalité et conviction. Vous devez accepter l'autre, discuter avec l'autre, mais en même temps avoir un raisonnement mathématique. Pourquoi changer? Eh ben voilà, on reste dans les maths parce que je ne peux pas m'en empêcher. Donc le raisonnement mathématique est basé sur quoi? Basé sur la logique, sur la rigueur et surtout sur l'esprit critique. Il faut se poser la question. Il faut avoir des hypothèses, les démarches et surtout la conclusion. Donc méfiez-vous, ne soyez pas des gens faibles, des gens faciles à manipuler. Deuxième point, fixez-vous des objectifs à votre valeur, à votre hauteur, des bons objectifs qui sont réalisables. Le sel يشوش باش نعملوا له الأستاذ بونتي يشوش نعملوا له. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Je parlais de quoi en fait? J'ai perdu le... Les objectifs réalisables. Oui, les objectifs à votre hauteur, à votre valeur, accessibles, réalisables,
des objectifs qui sont bien à certains niveaux pour les atteindre. Dites-vous, je serai, Inch'Allah, un médecin. Je serai, Inch'Allah, un chercheur, un savant. Je serai, Inch'Allah, une personne célèbre. Et ne dites pas ça, je serai ainsi pour avoir beaucoup d'argent. Pour avoir une belle demeure et avoir une belle voiture pour rentrer au bled en été. Ces buts sont légitimes, mais doivent rester secondaires et superficiels, et pas primordial et essentiel et primaire. Dites, je serai, Inch'Allah, un médecin pour aider les gens, pour soulager les malades. Je serai, Inch'Allah, un chercheur, un savant pour participer à la progression de l'humanité et de la société. Je serai, Inch'Allah, enseignant, et là je valorise mon métier que j'adore, pour former, pour éduquer, pour partager avec les gens le savoir et le savoir-faire. Deux minutes. Bon, alors je vais faire rapidement le troisième point, donc je passe rapidement pour dire votre vie, notre vie, la vie de chacun parmi nous est précieuse. Ne la gâchez pas. Notre vie, votre vie est précieuse. Ne la gâchez pas. Honorez votre vie. Honorez votre vie. Valorisez votre parcours. Éternisez votre nom. Laissez derrière vous, بعد عمر طويل إن شاء الله, des travaux. مش مرمى. تقول له travaux يقول لك والله حليت مرمى وكملتها بنحل مرمى ثاني. لا, des travaux scientifiques, des travaux littéraires, des travaux artistiques et humanitaires. Gravez votre nom dans l'histoire, s'il vous plaît. Gravez votre nom dans l'histoire. Laissez votre nom demain sur un collège, un lycée, une institution, sur un hôpital, c'est n'importe. Et je ne dis pas ça pour la fierté ou pour la gloire, ça n'a pas d'importance à ce stade-là. C'est pour al-hasanat. Demain, Inch'Allah, ba'da umrin tawil, chaque fois qu'on prononce votre nom, vous aurez de hasanat. Al-hasanat, c'est pas par le hasanat qu'on le fait dans notre vie d'aujourd'hui, pendant cette petite période de quelques années qu'on a vécu sur terre, qu'on va aller dans le top, al-firdaus al-a'la, qu'on sera avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On sera avec lui une fois qu'on a laissé derrière nous quoi? Un compteur qui comptabilise chaque jour, chaque heure, chaque instant, al-hasanat. Et comme ça, Inch'Allah, on a de l'espoir qu'on sera avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, je l'ai dit, sans gêne, c'est mon souhait. أتمنى أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et pour ça, il faut travailler. Et pour ça, il faut le préparer. Et pour ça, il faut y aller. Allez-y les gens, vous devez aller. Allez décrocher les étoiles. Ah ouais. Allez décrocher les étoiles qui brillent et qui sont accessibles parce qu'ils sont placés à l'échelle humaine, à votre échelle, à votre niveau, à notre niveau. Allez chercher le prix Nobel. Ah. Allez chercher le prix Nobel. Oui, vous êtes capable. Je viendrai à ça, monsieur, je parlerai de ça. Mais allez chercher le prix Nobel. Ce fameux prix qui est décerné chaque année pour les gens, merci, pour les gens qui ont participé au développement de l'humanité et de la société. Ce prix Nobel qui est décerné dans plusieurs domaines, je cite, je viendrai à ça, en médecine, en littérature, en sciences économiques, en physique, en chimie, et là je cite le nom d'un savant, d'un chimiste qui s'appelle, c'est un Égyptien, qui s'appelle Ahmed Zouine. Et là, ce
prix en 1999 pour ses travaux sur l'acte, je vais parler chimie là, l'acte de transition d'une réaction chimique à l'aide de spectroscopie à la femtoseconde. Ah ouais, ouais. Le femtoseconde, c'est 10 à la puissance au moins 15 secondes. Ce savant que j'adore, que j'aime bien, et aujourd'hui c'est un modèle à suivre, elle a dit la différence entre l'Occident et le monde arabe. C'est qu'en l'Occident, on encourage celui qui est en échec jusqu'à ce qu'il réussisse. Et dans le monde arabe, on abaisse celui qui a réussi jusqu'à ce qu'il tombe dans l'échec. C'est l'échec. Mais vous, alhamdoulilah, vous n'êtes pas en échec. Vous avez bien réussi. Et on est là tous ensemble. Faites le nécessaire, Inch'Allah. On est là pour vous aider pour aller encore plus loin. Le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix. Ce prix qui est décerné pour des institutions, des organisations, des associations et des personnes qui ont milité pour la paix. Ce n'est pas la paix militaire, on ne parle plus de ça, mais la paix sociale. Je cite quelques exemples. En 2006 a été accordé à un Bangladais qui s'appelle Mohamed Younes. Ouais, Mohamed Younes. C'est un musulman qui a créé la première institution, une banque, on appelle le banquier des pauvres, une banque qui s'appelle Grameen Bank et qui donne des microcrédits pour, s'il vous plaît, vous allez sortir tous les deux. Ouais, et on va convoquer les parents après. Ouais, tous les deux. Donc, Grameen Bank qui donne des microcrédits pour des familles pauvres pour leur indépendance financière et matérielle. Je cite encore en 2011, ce fameux prix a été décerné à Tawakkal Karman. C'est une yéménite pour Noël. Tawakkal Karman, il y a peut-être elle a deux noms, mais bon, moi je l'ai trouvé comme ça. Parce qu'elle est d'une double nationalité turque et yéménite. C'est pour ça qu'elle a double nom. Donc je disais, pour ces actions, elle défendait une bonne cause, la cause de la femme. Elle a créé un groupe qui s'appelle La femme journaliste s'enchaîne. Et je termine par l'exemple que je veux le dire. Cette année, en 2014, le prix Nobel de la paix a été décerné à 2 personnes, dont une personne qui a votre âge. Cette personne a 17 ans. C'est une Pakistanaise qui s'appelle Malala Yousafzai. Elle a 17 ans. Qui a 17 ans? Vous avez de la chance. Hein? Moi aussi. Donc il y a une personne, une jeune fille cette année qui a eu le prix Nobel de la paix à 17 ans parce qu'elle a pris une bonne cause, la défense des droits de l'enfance et le droit de l'éducation à tous les enfants. Malheureusement, je suis triste. Elle est morte? Non, pas encore. Parce qu'il n'y a pas le prix Nobel des mathématiques. Mais quelle déception! Mais quelle déception! Mais comment on ne peut pas donner un prix Nobel de mathématiques, mais on ne peut pas accepter? On le fera. À quoi servent les mathématiques alors? Non mais c'est pas possible. Mais je rêve ou quoi? Merci monsieur. Merci monsieur. Mais rassurez-vous. D'où le titre. Mais rassurez-vous. Oui. D'où le titre. À quoi servent les mathématiques? Et justement, donc j'aimerais bien que vous me donniez une réponse parce que j'ai essayé et jusqu'à là je cherche encore. Je reviens, alhamdulillah, rassurez-vous, il y a mieux que ça parce qu'il y a la médaille Fields qui est décernée pour les chercheurs, pour les savants en mathématiques. Sauf qu'elle est donnée pour des personnes moins que 40 ans. Allez-y, bon courage et bonne continuation. Allez chercher les étoiles dans le prix Goncourt, ce prix en France qui est décerné chaque année pour les écrivains, les auteurs de la langue française, pour leurs romans. Et je cite rapidement, à titre d'exemple, en 1993, elle a été décernée à un Libanais qui s'appelle
Emin Ma'alouf, merci. Pour un chef-d'œuvre qu'il a écrit, je l'ai lu au moins 5 fois, qui s'appelle Le Rocher de Tanios, après avoir écrit pas mal de romans, dont Léon l'Africain, dans lequel il parle de Djurba. Ah ouais? Ouais. Comme terre de la paix, comme terre de prospérité. Il a écrit aussi Samarkand, il a écrit aussi La croisade vue par les Arabes. Je vous conseille vivement de les lire parce que je les lis au moins 4 ou bien 5 fois et je vais le relire encore, c'est des vrais chefs-d'œuvre. Allez chercher les étoiles. J'ai fait des promotions, donc je gagne rien parce que lorsqu'on aime quelque chose, on veut bien le partager avec nos frères, avec nos sœurs, avec vous, et ça sera une très bonne idée. Et je vais finir, Inch'Allah, aller décrocher les étoiles sur le podium, avec des coupes, avec des prix, dans les tournois sportifs, culturels, et dans les concours d'innovation et de la création de n'importe quel domaine. Et il y a certainement un domaine dans lequel vous êtes capable d'être le meilleur et décrocher les étoiles. Je termine par la citation parce que le temps est presque terminé. Apprenez ça parce qu'il est franchement destiné pour vous. Dans le train de la vie, il y a 2 positions. Il y a la locomotive qui génère l'énergie et engendre le mouvement. Et il y a des wagons qui traînent derrière. À vous de choisir dans quelle position sera votre vie. En regardant les yeux, mashallah, j'ai un sentiment, je ne vais pas dire bizarre, non. Je sens qu'il y a une personne, voire 2, qui ont compris le message et qui vont y aller. Est-ce que je peux savoir qui est cette personne ou ces personnes-là qui vraiment qui rêvent et qui disent tiens, moi je suis capable, je serai, Inch'Allah, une personne célèbre. Quelle déception, il y a personne. Ah oui, oui, Masha'Allah, oui, bien sûr, oui, Masha'Allah. C'est tout, il n'y a que ça, toi aussi, Masha'Allah. Alors, je vous souhaite... non, mais vous êtes tous capables, allez-y, osez, rêvez. C'est en rêvant, Masha'Allah, qu'on décroche les étoiles. Merci pour vous. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لا 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 ميرسي بوكو لا 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 شكرا allez-y les jeunes خذوا الميرسي يعملوا لك دعاء ان شاء الله بعدين ان شاء الله سي صيحان الشباب هذه خويا الهادي c'est mon chef du scout. Nous étions ensemble, mais il était plus fort que moi dans l'animation. Allah me salli et voilà, il confirme encore ça. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح. والله العظيم كلما أرى شاب, chaque fois que je vois un jeune, je dis Allahumma ansur al-umma ala yaday. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala que la victoire de notre umma, de notre communauté, elle sera bâtie, basée, fondée par lui. وفقكم الله للخير والنجاح والسداد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. ما قولكم نعم ما رأيكم حسن ما قولكم نعم ما رأيكم حسن حكيم الصدى وبالصواب